Bonjour et bienvenue à notre quatrième jour de notre programme. Nous avons commencé par la repentance, notre programme sur le thème Seigneur, donne-moi ta paix. Et le deuxième jour, nous avons évolué vers comment se redéfinir, savoir quelle est sa valeur pour pouvoir avancer, pour pouvoir être rassuré, pour ne pas se laisser déstabiliser par tout ce que les gens disent autour de nous, tout ce qui se passe autour de nous. Après, nous avons parlé de la clé. Nous avons parlé de la nécessité de se valoriser en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être humain. Nous ne sommes pas n'importe qui. Aujourd'hui, nous allons parler du thème de la paix comme étant un fruit de l'esprit. Et le passage sur lequel nous allons nous appesantir est tiré de l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 27. Il est écrit: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Nous courons après la recherche de la joie, de la richesse, du bonheur, mais rarement les gens courent après la recherche de la paix. Mais cette paix-là, ce n'est pas celle que le monde donne. On peut arriver à un niveau de satisfaction matérielle, on peut arriver à un niveau de gloire, selon les hommes bien entendu, mais se sentir vide à l'intérieur, sentir qu'il nous manque quelque chose, c'est cette paix. Cette paix est différente de tout ce qui peut exister dans le monde parce que Jésus a dit: je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. Alors la véritable paix est en Christ. Il est très difficile, sinon impossible, de retrouver la véritable paix en dehors du Seigneur. Il nous a laissé ces choses parce qu'il savait ce qui nous attendait. Et il a dit dans sa parole que « Ayez la paix en moi, car vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » La véritable paix en nous, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Cet esprit que Dieu a rendu disponible, ce consolateur, le paraclet, il habite en nous parce que c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qui vit et réside en nous, qui avons accepté de le confesser comme notre seul Seigneur et notre seul Sauveur. Il peut arriver que des tribulations arrivent, mais le Seigneur nous a dit, nous a garanti qu'il nous donne la paix, que son Esprit Saint en nous nous permettra, lui seul, d'asseoir le calme et les capacités de pouvoir gérer quelques situations qui arrivent à notre rencontre. Cette paix, bien-aimée, si elle te manque, demande-la à Dieu. Le Saint-Esprit a rendu tout disponible afin que toi qui invoques le Seigneur, toi qui crois que Jésus a fait pour les autres, fera aussi pour toi, que tu puisses lui demander d'avoir cette paix, afin d'avoir ce sentiment réel de complétude, ce sentiment réel de satisfaction profonde au bout de toutes les réalisations que tu t'es fixées, au bout de tous les rêves que tu t'es donnés, au bout de tout. Parce que la vraie paix du Seigneur nous empêche de subir les attaques. La vraie paix que le Saint-Esprit sème en nous nous empêche de nous laisser accabler, de nous laisser déstabiliser par les attaques, par les tribulations. Parce que cette paix-là crée en nous le désir de ne pas de réagir avec de manière vulgaire, de manière passionnée, mais de réagir de manière pondérée et avec sagesse. La paix en nous permet d'être des instruments de témoignage. Parce que nous sommes des chandeliers en tant qu'enfants de Dieu. Et il dit dans sa parole, dans Matthieu 5, 14, qu'on n'allume pas une lampe pour la poser sous la table, mais sur la table. Au travers de la paix qui règne en toi, tu devrais pouvoir être un instrument de témoignage pour la gloire de Dieu. En disant aux autres, si ceci m'est arrivé et j'ai géré de cette manière, alors toi aussi tu peux gérer une telle ou une telle autre situation. Que tous ceux qui sont autour de toi soient surpris que mais tout ce qui lui est arrivé, on a entendu qu'elle a eu ça, il a eu ça, il a subi ci, il a subi ça, mais jamais on ne l'a vu avec un air abattu. Jamais on ne l'a vu avec un air réellement attristé. Jamais on ne l'a vu donnant l'impression d'être profondément touché. Mais pourtant, il était. C'est parce que la paix de Dieu réside en nous. Et cette paix de Dieu doit permettre que nous puissions transmettre
l'image, la représentation, le témoignage de Dieu aux autres, afin qu'ils puissent aussi à leur tour s'attacher à ce Dieu que tu aimes. Il arrive que nous soyons déstabilisés, mais prenons à cœur de nous rattacher, de nous attacher à cette paix et de demander toujours. Parce que comme il dit dans Colossiens 3,15, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Bien-aimé, que la paix règne dans ton cœur aujourd'hui. Que la paix règne dans ton cœur demain. Le Saint-Esprit l'a rendu disponible et il est là. Il est là pour toi. Il est là pour s'aimer cette paix en toi. Il est là pour dissiper tout nuage de confusion, tout nuage d'amertume, tout nuage d'angoisse. Le Saint-Esprit est disponible. Alors je te recommande dans cette journée de commencer ce programme, cette journée avec cette prière, Père éternel. Je te rends grâce pour le sacrifice que tu as opéré pour moi sur la croix, car tu as payé le prix afin que je reçoive la paix. Merci pour ce Jésus qui s'est donné afin que je reçoive, Père éternel, grâce pour grâce, bénédiction pour bénédiction. Merci pour Christ qui s'est donné sur la croix afin que l'échange divin soit possible. Que je lui donne mon humiliation afin qu'il me donne part à ta gloire. Que je lui donne la maladie dont je souffre afin qu'il me donne la guérison. Que je lui donne la honte que j'ai portée afin qu'il me prenne dans son royaume comme son enfant. Merci Seigneur. Je prie aujourd'hui que tu remplisses mon cœur de paix. Que ton Esprit Saint me donne d'être calme au milieu de la tempête. Que ton Esprit Saint me donne d'être éveillé lorsqu'il faut répandre ta bonne nouvelle autour de moi. Je veux être un instrument pour toi, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je vous souhaite une excellente 4e journée. Et que les méditations de cette parole vous accompagnent tout au long de cette journée. Shalom.